Les gens, ils marchent dans la rue, on voit conseiller en gestion de patrimoine, jamais ils vont rentrer. La question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est pas réservé aux riches? Ça véhicule une image de c'est que pour les riches, alors qu'en fait c'est juste une question de volonté. Je ne veux pas de discrimination patrimoniale. L'IA, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va bouleverser le monde. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de ça, que ça va bouleverser le monde. Aujourd'hui, on continue notre série de rencontres avec des professionnels du monde de l'immobilier. L'objectif, c'est de rendre accessibles des métiers parfois méconnus et d'essayer de les démystifier en donnant la parole à des personnes passionnées, mais aussi passionnantes. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur un métier essentiel, mais souvent mal compris, celui de gestionnaire de patrimoine. On va voir ce qu'il fait concrètement, à qui il s'adresse et casser quelques idées reçues, mais aussi découvrir les personnes derrière ce métier. C'est parti pour un nouveau focus. Bonjour Ulrich. Bonjour David. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de ton invitation. On va attaquer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors moi c'est Ulrich Lecaudet, je vais faire 48 ans au mois de mai. Je suis en couple et j'ai deux enfants en bas âge, 5 et 7 ans. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un gestionnaire de patrimoine? Alors un gestionnaire de patrimoine, pour faire très simple, le but c'est de créer du patrimoine et de le faire fructifier pour atteindre des objectifs de vie. Par exemple, l'objectif de vie le plus souvent cité, c'est la retraite. Donc en gros, on a tous un patrimoine. Toi, tu as un patrimoine, j'ai un patrimoine. Le but, c'est de l'optimiser, de le faire fructifier et du coup gagner de l'argent sur son patrimoine à travers des placements, des investissements. D'accord, tu accompagnes les gens sur l'aspect financier à développer ce qu'ils souhaitent, l'achat d'une résidence principale, ça peut être aussi, ils font? Par exemple, ça peut être l'acquisition d'une résidence principale, ça peut être quelqu'un qui veut investir sur de l'immobilier. Cette partie que tu connais bien, faire du locatif pour justement préparer sa retraite, pour aller chercher des compléments de revenus. Dans mon métier, dans les produits de placement que je peux préconiser à mes clients, ça peut être de l'immobilier, donc de la pierre, mais ça peut être également des produits financiers. De l'extérieur, la question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est pas réservé aux riches? Est-ce que n'importe qui peut y rentrer? Alors ça, c'est un de mes grands combats, c'est de casser des préjugés. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, souvent on me dit c'est quoi ton métier? Je suis conseiller en gestion de patrimoine. C'est pas pour moi, je suis pas riche. Alors ça, c'est le truc que je déteste entendre, mais oui, c'est l'image qu'on a. C'est l'image que malheureusement beaucoup de Français ont. Ça ne concerne pas que les riches, ça concerne tout le monde. À partir du moment où on a un patrimoine, on est concerné par la gestion de son patrimoine. Est-ce que ça peut rapporter? Parce que moi, dans mon idée, c'est si j'ai des millions d'euros, effectivement, ça peut être intéressant de les placer pour avoir un retour d'investissement. Si j'ai 5-10 000 euros, est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Oui, sur du long terme. Parce qu'effectivement, celui qui a 1 million d'euros, il va avoir des dividendes, donc des intérêts sur ses placements assez conséquents. Mais celui qui n'a pas 1 million d'euros, il peut tout à fait se construire un patrimoine sur du moyen long terme. Et d'ailleurs, ce que j'ai tendance à dire, moi, vis-à-vis de mes clients, c'est le temps est votre meilleur allié. Je m'explique. Quelqu'un qui a 20 ans, qui met 50 euros par mois pour sa retraite, il aura un complément de revenu. Mais moi, si je veux avoir le même résultat que ce client qui a 20 ans, alors que moi, j'en ai 48, il faudra que je mette beaucoup plus d'efforts d'épargne. Forcément, oui. Ouais. D'où l'importance de le faire le plus tôt possible pour que ça vous demande le moins d'efforts d'épargne. Tu avais une histoire aussi, non? Tu m'avais raconté d'une jeune fille qui t'avait marqué. C'est une de mes fiertés, moi, dans mon cabinet. C'est une jeune qui vit chez ses parents, des retraités pauvres, très clairement. Donc, au quotidien, elle voyait dans quelle galère se trouvent ses parents d'un point de vue financier. Donc, elle, en quelque sorte, ça l'a traumatisée. Du coup, elle m'a consulté pour préparer sa retraite. D'accord. Très jeune, étudiante, donc une vingtaine d'années. D'accord. Étudiante. Oui, c'est déjà bien à 20 ans de penser à ça, oui. Ouais, mais alors, moi, ça m'a étonné. Parce que c'est très rare qu'une personne de cet âge me consulte. Donc, moi, de nature très curieuse, mais aussi dans son intérêt, c'est de lui poser beaucoup de questions. Pourquoi tu me consultes pour ta retraite? Et c'est là qu'elle m'a expliqué que ses parents, c'est des retraités pauvres, ils sont dans une galère au quotidien. En quelque sorte, ça l'a traumatisée et elle voudrait préparer dès maintenant sa retraite pour que ça soit plus une source d'angoisse. D'accord. J'imagine qu'à 20 ans, financièrement, c'est compliqué. Très compliqué parce qu'étudiante, elle pouvait mettre que 50 euros par mois. D'accord. Donc, effectivement, elle n'a pas non plus un énorme patrimoine. Et ça, c'est un exemple concret. Avec seulement 50 euros par mois, elle aura un complément de revenu pour sa retraite. D'accord. Et cette jeune femme, je pense que, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est d'avoir un beau métier, d'avoir peut-être un bon revenu
Et forcément, elle mettra beaucoup plus par la suite, parce que là, aujourd'hui, c'est que 50 euros. Justement, on en reviendra par la suite, le côté financier, mais là, sur 50 euros, tu te rémunères comment? Moi, je suis rétrocommissionné par les partenaires avec lesquels je travaille, les partenaires financiers. Mais sur 50 euros, j'imagine que tu gagnes pas grand-chose. Non, je ne gagne peanuts, très clairement. En plus de ça, je ne facture pas d'honoraires. Donc, je ne facture pas d'honoraires de conseil. Ma cliente qui met 50 euros par mois, je gagne quasiment rien dessus, mais c'est pas grave. Déjà, cette satisfaction d'aider quelqu'un. Quand on fait un métier, ça donne du sens dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est important de se dire, cette personne, je lui ai trouvé des solutions. Mais qui me dit que cette personne-là va pas me recommander à quelqu'un qui va avoir un plus gros patrimoine? Je suis pas à l'abri d'avoir une recommandation de ce côté-là. Oui, aussi, et qui me dit que cette personne que je conseille, que j'accompagne, qui me dit qu'elle va pas gagner 10 000 euros par mois, gagner au loto, toucher un gros héritage, et peut-être que cette personne, par la suite, replacera un plus gros montant avec moi. Ouais, et là, je gagnerai ma vie. Oui, là, pour l'instant, tu le fais, tu l'accompagnes. Je l'accompagne dans la construction de son patrimoine. Et puis, on sait, par l'avenir, on verra. On va s'intéresser au côté financier, en fait. Comment fonctionne ta rémunération? Tu nous en as parlé tout à l'heure, et c'est quand tu proposes des solutions financières, tu es payé par ces mêmes organismes. Concrètement, ça représente quoi, en fait? Alors, ça dépend, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent à ce métier en tant que salarié. Donc, parce qu'il y a plusieurs façons alors. Ah oui, parce que tu nous as dit que tu n'avais pas d'honoraire à payer, toi. Tu es rémunéré qu'à la réussite. Complètement. Moi, je suis rémunéré qu'au succès. C'est-à-dire que si mon client valide la solution et qui met en place la solution. Est-ce que tu peux nous parler de ton cas et après du classique, en fait, en tant que salarié, ce qu'on peut retrouver? Alors, c'est très variable, parce que la rémunération va dépendre aussi des solutions que je vais préconiser. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus rémunératrices que d'autres. Donc, plus risquées. Alors, la rémunération n'est pas liée au risque du placement. D'accord. Ça dépend vraiment, est-ce qu'on est sur de l'immobilier ou est-ce qu'on est sur du financier? Ça n'a pas un rapport avec le risque. Est-ce que l'argent est bloqué ou pas, peut-être? Non plus. Même pas? Non plus. On va prendre un exemple concret. Si par exemple, je préconise une solution SCPI. Oui. Il y a des SCPI qui vont me rétrocommissionner de manière plus importante qu'une autre SCPI. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la SCPI pour les gens qui regardent? La SCPI, c'est la Société Civile de Placement Immobilier. Donc, c'est de l'investissement sur de l'immobilier sous forme de parts. Donc, on appelle ça du pierre-papier, pour faire simple. C'est de l'immobilier totalement géré par une société de gestion, qui est la SCPI. Il y a des SCPI qui vont plus me rémunérer que d'autres. Donc, ça dépend du partenaire, ça va dépendre de la solution, etc. Donc, c'est compliqué de déterminer vraiment une rémunération bien précise. Par contre, ce que je sais, quand on fait ce métier-là en tant que salarié, quelqu'un qui débute en tant que salarié dans ce métier-là, il peut chercher facilement 2 000 euros par mois. Après, il y a celui qui est salarié avec un peu plus d'expérience, peut chercher une rémunération à 3 000 euros, voire 4 000 euros s'il travaille extrêmement bien, parce qu'il peut y avoir un fixe et des primes. Et des primes sur les placements. En tant qu'indépendant, on n'a pas de fixe. Donc nous, notre rémunération, ce sont les honoraires ou les rétrocommissions. Et là, il n'y a pas de plafond. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine indépendant qui peuvent gagner 5-10 000 euros par mois sans aucune difficulté. D'accord. Oui. Il n'y a pas de plafond. En fait, tout va dépendre de ton envie de travailler. L'implication. De ton implication. Les relations, potentiellement. Relations, recommandations, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de facteurs là-dedans qui vont te permettre de gagner plus ou moins qu'un autre conseiller. Alors, je te repose la question pour être certain, mais tu as quasiment répondu. Est-ce que tes services sont accessibles à tout le monde, peu importe le montant financier? À partir de combien on peut t'appeler? Alors, avec moi, c'est à partir de 50 euros par mois. D'accord. Donc, c'est vraiment... non, je vais même te dire, c'est même 25 euros par mois. D'accord. Ouais, j'ai un partenaire qui accepte les investisseurs à partir de 25 euros par mois. Donc, concrètement, c'est accessible à tout le monde. Tu fais un resto de moins dans le mois et tu commences. Voilà, c'est vraiment c'est accessible à tout le monde. Et je ne demande pas, contrairement à certains cabinets en gestion de patrimoine, qui demandent un ticket d'entrée. Un ticket d'entrée, c'est un ticket d'entrée d'investissement. C'est-à-dire, ils demandent un montant minimum? Ouais. Alors, je ne suis pas là pour critiquer. Ils sont indépendants, ils travaillent comme... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce fonctionnement-là qui véhicule un métier une image de riche, que pour les riches. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a certains cabinets qui vous disent, voilà,
on veut bien vous aider, mais c'est à partir de 100 000 euros d'investissement. Je connais même un cabinet, c'est 200 000 euros d'investissement. Si vous n'avez pas cette somme-là... Ouais, ça s'adresse à une caste, c'est très choix. fermé. C'est un choix qu'ils ont fait. Ça s'entend. Hein. Je ne critique pas. Ils font comme ils veulent. Je vais pas les appeler demain. Je ne veux pas de discrimination patrimoniale. Pourquoi quelqu'un qui a 50 euros par mois seulement à mettre, pourquoi cette personne-là n'aurait pas le droit d'être accompagné et conseillé par un professionnel du patrimoine? Pourquoi? On la laisse de côté, on la laisse sur la touche? Ça, j'accepte difficilement, quoi. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que tu te dis qu'avec 100 000 euros, tu fais peut-être de plus belles choses, tu as peut-être plus de liberté sur les placements, une meilleure rémunération. Donc forcément, je pense que c'est plus alléchant tout de suite de se dire... c'est plus rapide. Ouais. C'est plus rapide. Alors, c'est peut-être pas plus facile, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas des amis qui ont 100 ou 200 000 euros d'investir. Je ne sais. Ouais, peut-être qu'après, ils ont peut-être du réseau, etc. Oui. J'en sais rien. Après, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est une stratégie de leur cabinet, que je respecte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est en partie pourquoi ça véhicule une image de « c'est que pour les riches », alors qu'en fait, c'est juste une question de volonté. Si tous les cabinets en gestion de patrimoine de France décident de conseiller tout le monde, ils peuvent le faire. Bien sûr qu'ils peuvent le faire. Mais c'est juste une question de choix et de volonté. Ça s'en comprend aussi, de leur côté. Chacun sa vision de voir les choses. Et ton métier, il a beaucoup évolué au cours des dernières années, de ce que tu nous expliquais. J'aime bien parler d'IA dans chacun de mes rendez-vous, parce que on est en plein dedans et ça évolue énormément et ça impacte les métiers. À ton niveau, est-ce que tu utilises déjà l'intelligence artificielle et comment tu vois ton avenir, l'avenir de ton métier en tout cas, avec l'IA? L'IA, c'est un véritable sujet. Parce que... l'IA, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va bouleverser le monde. Et ça va bouleverser énormément de métiers. Ah oui. Mais vraiment, ça va être quelque chose... je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de ça. Ça va bouleverser le monde. Et moi, dans mon métier, je pense... Moi, déjà, tu l'utilises peut-être déjà, toi, avant le bouleversement final. Oui, alors très peu. Très peu? Vraiment très peu, parce que... l'IA, aujourd'hui, si tu dis, voilà, mon client, il a ça, qu'est-ce que tu veux... Aujourd'hui, l'IA va pas t'aider. Elle n'est pas en mesure, pour l'instant? D'accord. Il va te dire, je vous recommande de consulter un conseiller en gestion, enfin, en tout cas, un professionnel, un conseiller financier. Mais c'est moi, merde. Non, pour l'instant, l'IA m'aide très peu. Ouais. Voire pas du tout. Par contre, je suis persuadé que dans les années qui viennent, je pense que mon métier... peut être remplacé par l'IA, je pense. C'est une véritable possibilité. La seule chose qui pourrait éventuellement sauver mon métier, c'est que les gens veulent de l'humain. Alors qu'on ait des outils IA pour s'appuyer dessus, pour conseiller nos clients, je pense que les clients ne verront pas du tout d'inconvénient là-dessus. Peut-être même ça va les rassurer. Mais l'humain, parce que quand on fait de la gestion de patrimoine, on parle d'argent, on parle de placement, d'investissement, etc., il y a aussi cet aspect humain derrière. Eh oui, moi, j'ai économisé toute une vie, je veux préparer ma retraite. Cet argent, c'est issu d'un patrimoine, il y a beaucoup d'affect là-dedans. Donc l'humain, et j'espère que c'est ça qui sauvera mon métier aujourd'hui, c'est que les gens voudront une personne devant eux. De toute façon, je pense que c'est un peu pour tous les métiers, comme ça. C'est-à-dire que là, potentiellement, moi, si demain, l'IA se développe dans ton métier, je viens te voir, parce que c'est la discussion qu'on avait pu avoir auparavant. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me connecter sur un site internet, de rentrer, j'ai 100 000 euros à placer d'un truc, je voudrais faire de l'investissement, mais pas trop risqué, je voudrais une durée pas trop longue, je voudrais que ce soit bloqué pas trop, avec 2-3 questions, j'appuie, et puis il m'analyse le marché mondial financier, et puis de me faire des placements en Chine, machin, enfin, voilà, ce serait la différence. Par contre, je serais devant un ordinateur, et finalement personne ne me rend compte, quoi. Mais moi je suis persuadé que dans les années qui viennent il y aura un outil basé sur de l'IA où tu mettras toutes tes informations patrimoniales, tu mettras tes objectifs et l'IA sera en capacité de te construire une stratégie patrimoniale. Moi j'en suis persuadé. Mais ça sera pour vous accompagner à vous? Je me demande. Je me demande. Alors si c'est pour nous accompagner, j'ai envie de dire tant mieux, je vais pouvoir vivre de ce métier pendant encore longtemps. Au pire des cas, notre métier sera voué à disparaître parce que les gens auront toujours cet outil de dire, bah voilà, je mets mes informations, mes objectifs. L'IA, il va me sortir une stratégie patrimoniale. En plus, l'IA sera en capacité de t'expliquer de manière très simple le fonctionnement, les avantages et les inconvénients des produits. Moi, je pense que
Cet outil, c'est pour demain. Hein. C'est dans pas longtemps. Hein. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais? Ce métier? Ce métier. Oh, ouais, mais alors, sans aucune hésitation. Et mon plus grand regret, c'est d'avoir découvert ce métier à 40 ans, aussi tardivement. Bon, ça t'a forgé, ça a été une expérience, tout ça, Alors, bien sûr. Si je... T'aurais peut-être été moins bon et peut-être t'aurais abandonné avant. Exactement, c'est pour ça que j'arrive à relativiser ça, mais oui, sans aucune hésitation, mais complètement. C'est un métier qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de routine. C'est génial. C'est chaque client, chaque dossier est différent. Les objectifs sont différents, la situation est différente, les solutions seront différentes. Ça n'a pas de prix, ça. Ne pas avoir de routine. Moi, quand je suis sur un dossier, je ne vois pas le temps passer. C'est le plus important. Et quand on ne voit pas le temps passer, ça, c'est un signal très fort pour dire, putain, tu t'éclates dans ce que tu fais, quoi. On voit que ça te passionne et ça, c'est bien. C'est vraiment, si vous aimez les gens, encore une fois, vous aimez les gens, vous aimez le domaine du placement, de l'investissement, mais putain, foncez, quoi. Faites ce métier. Et je peux vous dire qu'il y a à peu près 5000 conseillers en gestion de patrimoine sur tout le territoire français. C'est très, très peu. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. En Allemagne, il y a 20 000 conseillers. Il y a une carence de CGP sur le territoire national. Si vous posez des questions, il y a un marché considérable à prendre. D'accord. Sachant que les gens qui regardent cette vidéo, peu importe où ils sont en France, ils peuvent te contacter. Ils retrouveront les liens dans la description, bien sûr, pour pouvoir te contacter. Ils peuvent travailler avec toi à distance. À distance, à travers une visio, ça se fait, mais facilement, sans aucune difficulté. On va te remplir les plannings. Voilà. Fini le sport le matin. Et d'ailleurs, vous avez sur ma page Google, vous avez je ne me rappelle plus du nom, c'est mon calendrier, donc ils peuvent se positionner un rendez-vous sur mon planning. Directement dessus. Voilà, très directement. Bien. Ouais. Et pour terminer, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Déjà, je te remercie, David, déjà de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis aussi de donner l'opportunité aux gens qui nous regardent de découvrir ce métier, qui est un métier formidable. Et je tiens aussi à remercier ma femme et ma famille pour leur soutien au quotidien, parce qu'au début, surtout au démarrage, ça va être difficile. Ça a été très difficile donc il y a eu beaucoup de sacrifices de fait de ce côté-là et je les remercie. Et je remercie également tous mes clients qui me font confiance, qui continuent à me recommander. Donc un grand merci. Et également tous mes partenaires, parce que sans mes partenaires, pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et puis également tous les professionnels qui m'épaulent aussi dans mes études patrimoniales. Par exemple, s'il y a besoin de consulter un courtier en crédit ou un avocat en droit des sociétés, etc. En tout cas, tous ces partenaires... Vous travaillez tous ensemble. Ouais. Voilà, il y a une collaboration toujours dans l'intérêt de nos clients. Donc, merci à eux également. Super, le message est passé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur le métier de gestionnaire de patrimoine et de comprendre ce qu'il apporte et à qui il s'adresse. On retiendra en fait que la gestion de patrimoine, c'est avant tout un métier de passion, de relations humaines et de stratégie. Si vous souhaitez contacter Ulrich, vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. On mettra tous tes liens qui puissent te contacter. N'hésitez pas à aller voir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau focus sur un autre métier de l'immobilier. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Et justement... Oh putain, c'est mon épi. Jo T'as pris du gel? Ouais, après, si même si c'est pas droit, c'est pas un problème. Ça régale à taper. Il y a un petit décalage quand même. Je commence à faire froid un peu. Hein. Ouais, toi aussi, tu sens? Je me force à ne pas claquer des dents. Je peux dire, j'ai des tétons qui pointent là. Je pense qu'il y a un bêtisier. Oh non, tu vas pas mettre ça quand même. Ah voilà, c'est bon. C'est dans la boîte? Ouais. Bravo.